Qu'est-ce que c'est que donner un prénom français à son enfant? C'est tout simplement faire qu'il adhère à l'univers historique, symbolique de la France. Et qu'il n'adhère pas à l'univers symbolique du pays d'où viennent ses parents. C'est simplissime. C'est ce qu'ont fait des générations d'immigrants, des Italiens, des Espagnols. Aldo Platini a appelé son fils Michel Platini. On pourrait prendre des exemples innombrables. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui le font. Jamel Debbouze a appelé son fils Léon. Léa Salamé s'appelait Hala Salamé. Madame Hidalgo, Anne Hidalgo, quand elle est arrivée en France à 2 ans, elle s'appelait Anna Maria Hidalgo. Ces gens-là ont changé de prénom, leurs parents ont changé de prénom. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'ils devinssent français. Et les mêmes interdisent aujourd'hui aux musulmans de devenir français, en les confinant dans leur prénom coranique, comme on disait dans les directives administratives des années 70-80, qui disaient une chose très simple, que je reprends à mon compte, vous devez demander à ces gens de donner un prénom français du calendrier comme premier prénom, et ils peuvent donner un prénom coranique, c'est comme ça qu'on disait, et c'est comme ça qu'on dit, au 2e et 3e prénom. Je reprends tout simplement cette mesure qui a été celle de la République française depuis de 1803 à 1993. Je veux dire celle qui a été respectée par Jean Jaurès, par le général de Gaulle, par Léon Blum. On peut pas faire mieux, et on ne peut pas faire plus républicain, parce qu'en vérité c'est une mesure d'assimilation, la mesure la plus antiraciste qui soit, parce qu'elle veut dire que d'où qu'on vienne, de n'importe quelle origine, de n'importe quel pays, de n'importe quelle culture, on peut devenir français. Et par ailleurs, effectivement, vous avez raison, c'est une mesure qui protège les enfants de l'immigration, qui protège des fameuses discriminations. Parce qu'on a vu, il y a des études, j'en ai plusieurs, mais je vous parlais qu'une seule, ce qu'on appelle Diouf, c'est-à-dire qu'on a envoyé des CV à des employeurs et qu'on a pris un prénom et un nom repère, référence, Marie Bernard, prénom français classique, et on a pris 2 autres noms, Diouf en nom commun à chaque fois. Une qui s'appelait aussi Catherine ou Sylvie, enfin non, le prénom classiquement français, et un autre avec Khalidja Diouf. Le résultat, c'est que la personne qui s'appelait Marie Diouf a eu le même nombre de réponses quasiment que le modèle référent Marie Bernard, et que c'est la 3e qui a eu beaucoup moins de réponses. Pourquoi? Parce qu'avec un prénom islamique, les patrons se disent « Oulala, on va avoir des ennuis, elle va nous embêter sur la pratique de la religion, et tout simplement, il y a un inconscient assimilationniste en France. Donc les gens privilégient des gens qui font l'effort de s'assimiler. Et c'est bien normal. Et c'est bien normal. Ils privilégient les gens qui veulent s'associer à eux et qui veulent devenir comme eux, qui veulent devenir français. Donc moi, je ne comprends pas la fixation, sauf, en fait, je la comprends trop bien. C'est-à-dire que d'une part, nous avons des musulmans qui ne veulent pas donner des prénoms chrétiens à leurs enfants, parce qu'ils ont l'impression de trahir leurs racines, leur religion. Et nous avons des élites qui, sous couvert de pseudo-bienveillance et pseudo-humanisme, sont en vérité les racistes. C'est-à-dire qu'elles ont renoncé à assimiler les musulmans parce qu'ils étaient trop inassimilables, dans leur tête. C'est eux qui ont renoncé. C'est les élites françaises qui ont renoncé. Ça serait beaucoup plus simple. Il y a beaucoup de musulmans qui ne voudraient pas avoir le choix. Parce que c'est difficile. Vous savez, Jamel Debbouze raconte de façon très drôle, il dit, quand j'ai appelé mon fils Léon, mon père m'a dit, moi je continuerai à l'appeler Mohamed. Si la loi obligeait les gens, il n'y aurait pas de problème. C'est comme les voiles à l'école. C'est pas facile. Et les gens seraient libérés. Il y a beaucoup de musulmans qui veulent s'assimiler à la France. Parce que tout simplement, leurs parents, il ne faudrait quand même pas l'oublier, ont fui les pays musulmans. Ont fui l'Algérie, ont fui le Maroc. Pourquoi ils ont fui? Si c'était le pays du lait et du miel, comme on dit dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Mais parce que, justement, ils avaient tous les défauts des pays musulmans. Corruption, absence de liberté, tyrannie, pauvreté. Pourquoi? Parce que c'est une civilisation qui ne répond pas aux besoins de la modernité. Renan a déjà écrit des choses là-dessus au XIXe siècle. Donc, ces gens-là n'ont aucun intérêt objectif à islamiser la France, puisqu'ils vont retrouver les défauts des pays qu'ils ont quittés et qu'ils ont fuis.
Donc, moi, je dis, c'est moi qui tend la main aux musulmans. C'est moi qui leur permet de devenir vraiment français et de conserver à la France son caractère français qui les a attirés. Les femmes, vous allez me revenir là-dessus, elles auront une place à côté de vous totalement égale, elles seront ministres, elles seront premières ministres. Mais moi je suis pour la compétence. Je suis contre la parité obligatoire, je suis contre la discrimination Donc, contre positive. la parité. Ah oui, je suis contre la parité, c'est idiot. S'il y a plus de femmes compétentes, il y aura plus de femmes. Et s'il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Mais non, pourquoi il n'y en aurait pas? Il y a des tas de femmes compétentes, c'est idiot ça. Mais je suis d'accord avec vous. Mais il y a plus de femmes diplômées que d'hommes aujourd'hui, alors.